Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous avons le grand plaisir de vous retrouver en Suisse, ici à Gruyère, une petite cité médiévale située entre Lausanne et Fribourg. C'est ici que nous poursuivons la découverte passionnante du Tibet Museum. Inauguré en 2009 dans une ancienne chapelle, ce lieu abrite la collection Alain Bordier, un collectionneur passionné d'art sacré tibétain. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir de découvrir d'un peu plus près les plus beaux de ces objets, des objets qui ont inspiré depuis des siècles les pratiquants bouddhistes. Ça, c'est peut-être la première femme du premier roi du Tibet, on l'appelle Brikuti, qui en fait est népalaise. Et c'était la femme qui avait donné un des Bouddhas qui se trouve à Ramoche, à Lhasa. Alain Bordier, c'est un collectionneur amoureux, ça c'est sûr, c'est ce qui le guide et c'est certain qu'on peut consacrer sa vie à cela. Ce qui est intéressant, c'est de se souvenir que dans la tradition bouddhiste, et c'est souligné par la tradition tibétaine, on parle de plusieurs moyens de libération. On peut être libéré par la vue, on peut être libéré par l'écoute, on peut être libéré par le souvenir, on peut être libéré par le toucher, par exemple. C'est un Shiva Lingam, donc que j'ai trouvé beau, et puis c'est les 4 directions, et puis Shiva, donc c'est le chaman, le créateur destructeur, c'est la nature, hein, donc c'est important pour moi. Dès lors que l'on fait un contact avec cette dimension qui est la dimension de l'activité éveillée des Bouddhas, eh bien en fait, c'est une possibilité de libération pour nous-mêmes, car le lien est extrêmement important, et le lien, il s'établit à travers nos 5 sens. Et donc, à partir du moment où le lien s'établit d'une manière visuelle, c'est pas seulement une œuvre que l'on voit, c'est pas seulement une statue, c'est pas seulement une tanka, une peinture, n'importe. En fait, à travers cette dimension symbolique, on fait un lien avec notre propre nature. Et c'est notre propre nature éveillée. C'est pour ça qu'on parle d'un moyen de libération par la vue, comme d'un moyen de libération par l'écoute. Mais quelqu'un qui rentre dans un temple puis qui se dit « Ah, c'est fantastique », comme les personnes qui rentreront ici, qui peuvent être touchées, ébahis par tant de beauté, eh bien finalement, il y a déjà une graine de libération qui s'est posée en eux. Les offrandes sont en relation avec non seulement les Bouddhas, mais avec les visiteurs qui viennent aussi. On leur fait des offrandes. Donc on leur offre, on les lave les mains, l'eau pour boire, les fleurs, l'encens, la lumière, l'eau sacralisée, la nourriture et la musique. Hein. Il y a des gens aussi qui font des offrandes. On retrouve la plupart du temps de l'argent, mais aussi des petits bijoux, des pierres, des mots qui sont glissés sous les statues, un peu comme des ex-voto dans le christianisme. Donc soit pour demander quelque chose, une protection ou une aide, ou pour remercier d'avoir reçu cette protection. Donc voilà, c'est des attitudes que je trouve très touchantes et qui sont transversales dans toutes les religions. Là, vous avez le Népal avec Chakrasamvara, qui a été faite par des Népalais, mais pour le Tibet, pour les Tibétains. Mais c'est vraiment népalais. Hein, donc, et tout le reste, c'est vraiment 100% népalais. Cette statue de Chakrasamvara a été utilisée par les pratiquants pour développer les qualités spirituelles nécessaires pour atteindre l'éveil. Ici, vous avez donc Chakrasamvara en union avec sa compagne mystique. Il est doté de nombreux bras tenant chacun des attributs. Le fait qu'elle soit incrustée de turquoise indique que le commanditaire était tibétain. Les Indiens et les Népalais préféraient utiliser des pierres précieuses type émeraude, rubis, des pierres translucides pour orner leur statue. Les Tibétains, eux, préfèrent les turquoises et les coraux.
En fait, le texte qu'on voit là, c'est l'histoire de Milarepa. Et Milarepa, c'est quand même le personnage qui commence mal dans sa vie. Il a voulu venger sa mère, car leurs biens ont été spoliés par l'oncle et la tante. Il est dans un projet de vengeance, et puis tout à coup, il a un retour sur lui-même en se disant que ça ne sera pas la voie à suivre. Il a conscience très fortement de l'impact des actes sur lui, sur son devenir. Il sait que ses vies futures seront désastreuses, mais grâce à ça, tout à coup, il a une prise de conscience très importante. Donc voilà, c'est une pièce rarissime. Donc c'est vrai, quand on passe devant, on voit toutes ces petites statues. Toutes ces statues, alors elles ne représentent pas toutes Milarepa, mais pas mal d'entre elles représentent Milarepa. On le reconnaît avec ce geste caractéristique, avec la main droite derrière l'oreille. C'est juste une posture classique du chant, les chants mystiques. Milarepa, c'est un yogi poète qui chantait, il était populaire tout en étant savant, avec en plus une relation incroyable avec son maître Marpa. Et puis voilà, il nous a permis de comprendre qu'à travers nos plus grands défauts, on peut devenir le plus grand des éveillés. Au centre de l'abside est accroché un dessin sur soie représentant l'empreinte de 2 pieds. Il s'agit des empreintes de pieds d'un maître de l'école Kagyu, le fondateur de la branche Digung de l'école Kagyu, Jigten Sumgun. Les empreintes reposent sur un trône de lotus supporté par des lions et des éléphants et entouré de la mandorle habituelle avec un empilement d'animaux réels ou mythiques, l'éléphant, le griffon, le macara. La mise en scène indique le caractère sacré des empreintes de pied. Dans le bouddhisme tibétain, le maître, le lama, est la figure supérieure. On dit même que le maître est supérieur au Bouddha. Il rassemble les 3 joyaux, Bouddha, Dharma et Sangha. Les pieds sont la partie la moins pure. Mais en tant que disciple, on a une telle dévotion envers le maître que même ses pieds ont un caractère sacré. La plupart des œuvres qu'on voit aux alentours, que ce soit des statues, que ce soit des peintures, en général, on ne connaît pas le nom de l'artiste. Ici, on connaît le nom de l'artiste grâce à cette peinture qui indique qu'elle a été faite par le 10e Karmapa et qu'il l'a offerte à son fidèle serviteur Kuntuzangpo. Et là, à gauche, on a une œuvre que... Alors, c'est un peu mon coup de cœur. Je l'adore parce qu'elle raconte une histoire, un épisode de la vie de Milarepa. C'est le moment où Milarepa vit dans la montagne. On le voit avec son tissu de coton blanc. Et puis, il est dans la posture où il chante. Et il chante devant qui? Devant un chien et un cerf. Et quand le chasseur arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le cerf qu'il était en train d'essayer de chasser et son chien de chasse, les deux gentiment couchés, la tête posée sur les genoux de Milarepa. Et là, le chasseur est très fâché, il veut tuer Milarepa. Et Milarepa lui dit une seule chose, il lui dit « Attends, avant de tirer ta flèche, tu la décocheras. Mais attends, écoute mon chant. » Et en fait, la manière dont il va lui chanter, ça met l'accent sur l'inutilité de cette folie, de cette vie où il court à travers la montagne derrière ses proies. Et puis en fait, il est en train de lui dire « Mais après quoi cours-tu » Gompo Dorje va tout abandonner, il va cesser d'être chasseur, il va devenir disciple de Milarepa et on le connaîtra à la fin de l'histoire comme Kirarepa. Donc il change de nom pour symboliser, signifier qu'il change de vie en fait, qu'il change de vision du monde. Et c'est cela que Milarepa indique dans son chant et c'est cela que reproduit le 10e Karmapa sur cette œuvre extraordinaire. Ce sceptre, nommé Vajra, est emblématique du bouddhisme tibétain. Il lui donne même son nom, le Vajrayana. Il est composé de 2 séries de 5 pointes, dont 4 sont recourbées, avec une pointe centrale. Que les 5 pointes du bas correspondent aux 5 poisons mentaux, qui sont transmutés par la pratique en 5 sagesses. Cet objet correspond au principe masculin
de la compassion en action. Il est associé à la cloche. La cloche représente, elle, le principe féminin de sagesse et de vacuité. La cloche possède également une poignée en demi-vajra. Sagesse et compassion en activité doivent être unies pour pouvoir parvenir à l'éveil. Ici, c'est toutes les dakinis. Les dakinis sont les inspiratrices. Donc, c'est celles qui donnent de la force aux hommes. Et chez les Kilupa, on n'a pas le droit de se marier. Mais chez les Karmapa, chez les Nyingma, chez les Sakya, on se marie. Et les gens qui ont écrit des textes importants ont tous eu des femmes, donc des dakinis inspiratrices. Les dakinis sont des êtres féminins de sagesse. Leur nom en tibétain, Kandoma, signifie « celles qui se déplacent dans l'espace ». Elles sont toutes trois nues, jeunes, en posture de danse, dans une posture qui défie un peu la pesanteur. Elles sont à la fois séduisantes et inquiétantes. On le voit au niveau de leur expression. Elles sont souriantes, mais le regard est froncé. Ces statues servent de support de méditation d'un point de vue visuel, c'est-à-dire que l'iconographie qu'elle déploie est utilisée par le pratiquant pour se visualiser lui-même sous cette forme. Celles-ci brandissent dans la main droite une lame courbe au moyen de laquelle elles tranchent l'attachement au soi, et elles portent dans la main gauche une coupe crânienne dans laquelle elles recueillent le sang des instructions. C'est une imagerie macabre qui est associée au charnier et à la pratique tantrique en général, à la transmutation des notions de pur et d'impur. On retrouve ça pour les dakinis et pour certaines déités courroucées. Ce musée est aussi un peu un sanctuaire. C'est pas faux de le concevoir de cette manière-là. Un sanctuaire dans le sens de refuge ou de recueil. C'est pas un temple dans le sens de réservé aux bouddhistes qui viennent y pratiquer. C'est un temple dans le sens où chacun peut venir y reconnecter avec ce trésor intérieur. On découvre toujours quelque chose de nouveau. Moi, ça fait 45 ans que je collectionne, que je vois les objets. C'est chaque fois des découvertes nouvelles. Mais vous voyez, les Dalai Lamas sont arrivés 1000 ans après les premiers bouddhistes. Donc 1000 ans, à l'échelle humaine, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Dans l'évolution des rituels, etc. De toute façon, tous les rituels viennent de l'Inde, des Mahasiddhas indiens. Donc c'est eux qui sont avec le Bouddha primordial. Ensuite, la liaison s'opère et qui finissent aujourd'hui avec les moines actuels. Donc c'est la liaison ininterrompue des transmissions. Et pour prolonger cette magnifique visite du Tibet Museum, nous vous recommandons 2 beaux livres. Trésor du Tibet sur les traces de Milarepa, écrit par Étienne Bock, Jean-Marc Falcon-Bello et Magali Génie, publié chez Flammarion, avec la description précise et savante des objets et leur signification. Art tibétain de la Fondation Alain Bordier par Ulrich et Heidi von Schröder chez Visual Dharma Publications. Il s'agit du catalogue du musée qui en présente les pièces remarquables et les situe dans l'histoire et le culte du bouddhisme tibétain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur la plateforme de France.tv. Très heureux dimanche à tous et à bientôt. Merci.